22h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de l'enseignant au Palais du Peuple. Et au Vietnam, plusieurs dizaines de victimes dans des inondations. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle célèbre la journée mondiale des enseignants et c'est sous le haut patronage de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, qui a été célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple cette journée. Et cette cérémonie donc a clôturé avec brio la semaine nationale d'activité consacrée à l'enseignant, lui rendant hommage pour le rôle qu'il accomplit au sein de la société. Et le président de la République, donc accompagné de la première dame, a été accueilli donc à son arrivée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud et par le Premier ministre Abdelkader Kamil ainsi que par l'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts cadres ainsi que des dignitaires civils et militaires du pays. Et les diplomates donc en poste à Djibouti et les représentants des organisations internationales ont également été conviés à cette cérémonie. Dès son arrivée sur place, le chef de l'État et la première dame donc ont entamé leur visite par un tour d'inspection des différents stands installés et qui sont consacrés notamment aux livres, aux manuels scolaires, au travail du CRIPEN et au nouveau matériel didactique et pédagogique exposé qui répondent aux nouvelles normes et avancées technologiques en matière d'enseignement telles que les tablettes, les smartphones, etc. Notons que le thème choisi cette année pour célébrer cette journée de l'enseignant porte sur l'école intelligente, l'autonomie des enseignants, leurs conditions de travail ainsi que les innovations en matière d'enseignement. C'est l'éducation, la locomotive, c'est l'éducation. Cette année donc, le MENFOP a mis l'accent sur le numérique qui est aujourd'hui une nécessité absolue pour apprendre et être en phase avec l'époque et la modernité. C'est une exigence de notre monde moderne. Ces réformes en matière d'appropriation des technologies de l'information et de la communication par l'école font suite aux orientations du président de la République qui a exhorté le MENFOP à procéder à une vaste transformation de son système éducatif en mettant l'accent sur le numérique. Notons également que l'année a commencé pour le MENFOP sous les meilleurs auspices et des motifs d'espérance avec la création de l'école d'excellence, le Smart Classroom, les écoles connectées ainsi que la devise pratiquée, à savoir la gestion axée sur les résultats en sont des avancées ou des progrès concrets. Eh bien, la célébration donc de cette journée a été marquée par une animation riche en couleurs avec des chansons et des poèmes louant les efforts de l'enseignant. La célébration de la journée mondiale de l'enseignant a aussi donné les relents d'une cérémonie longuement préparée. Elle a su intelligemment mêler distraction, hilarité et sujets de fond. Merci. Le maître avait droit à un chant à la fin de chaque cours. En chœur, les élèves chantaient. Autrement dit, on écrit sur le mur pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and this I know, I need to eat so
Haj Youssouf, tu parles seul maintenant? Non, toi aussi. Je ne suis pas encore devenu fou. Mais je m'inquiète pour ma fille. Ta fille? Sama? Elle est tout le temps connectée. Connectée. Elle passe bientôt son bac. Et je la vois rarement faire des exercices. Pour ne pas dire jamais. Matin, midi, soir, téléphone en main. Haj, tu ignores que les enfants de nos jours forment la génération Internet? Toi, tu parles de ta grande fille du terminal. Moi, mon fils, à peine il sait marcher, qu'il tapote déjà sur mon smartphone. Subhanallah. Et dire qu'à son âge, on mangeait du sable. Oui, wallah, on mangeait du sable. Donc, faut pas nier la réalité. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Tu n'es pas censé faire tes devoirs, toi? Mais oui, maman, c'est ce que je suis en train de faire. Voyons, je te vois sur WhatsApp. Ah oui, c'est vrai, je suis sur WhatsApp. Bon, laisse-moi t'expliquer. Notre prof a créé un groupe sur WhatsApp à travers lequel il nous envoie des documents, des devoirs. C'est comme ça que j'arrive à faire. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale a rendu un hommage appuyé au corps enseignant dans son ensemble qui, a-t-il dit, demeure la colonne vertébrale de l'éducation nationale. Le ministre a en outre précisé qu'un tiers du budget de l'État est consacré à l'éducation nationale. Nous l'écoutons. C'est d'abord une occasion inouïe pour rendre hommage à nos enseignantes et enseignants, un hommage du pays tout entier, en guise de reconnaissance de tout à chacun, à leur regard et à l'égard de la noble mission dont on les investit, dont les a investis la nation. C'est aussi un moment de parler de l'éducation de nos enfants, de notre système éducatif, de ses défis, de ses mutations, et c'est en présence de tous les acteurs concernés, et surtout autour de la plus haute autorité du pays, en la personne de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. En cette journée donc, qui leur est consacrée, je voudrais souhaiter à tous les enseignants de tout ordre, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, une joyeuse fête et leur dit portez-vous bien, Inch'Allah, et qu'Allah puisse vous accompagner. Et en tout instant, dans votre mission en faveur de nos enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain. À travers cette journée et toutes les activités qui s'y attachent, organisées tout au long de la semaine, nous cherchons par ailleurs à favoriser le métier de l'enseignant, ces femmes et ces hommes, et sensibiliser les parents, les élèves, ainsi que la communauté djiboutienne dans son ensemble sur la place et l'importance de l'enseignant au sein de notre société et pour le développement socio-économique de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de Djibouti consacre chaque année un tiers de son budget à l'éducation nationale et à la formation professionnelle. Et dans un pays comme le nôtre, pas si riche que ça, où tout est priorité, tout est essentiel, vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'un sacrifice consenti en faveur de l'éducation de nos enfants, sur qui repose beaucoup d'espoir pour le développement du pays. C'est à nous, enseignants, responsables de l'éducation, qu'il incombe, à nous, décideurs, à nous, enseignants, de demeurer à la hauteur de ces espoirs, de ces attentes de la nation par rapport à l'école. Dieu merci, alhamdulillah, l'éducation nationale se porte au mieux, je dirais, avec un taux de scolarisation dépassant 80%, avec des milliers d'élèves admis chaque année au baccalauréat, avec les effectifs d'élèves considérablement diminués grâce à la construction de nouveaux établissements chaque année,
avec plus de 200 enseignants recrutés chaque année, avec un enseignement technique et professionnel développé et devenu plus attractif. Avec le programme Un enfant, une tablette, en vigueur depuis 4 ans maintenant, au niveau de l'enseignement de base, avec les projets d'école connectée menés en partenariat avec Zip Telecom et les Smart Classrooms créés au niveau de chaque lycée du pays, l'école djiboutienne est par ailleurs entrée de plein pied dans l'ère du numérique. Et lors de son intervention, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rappelé les innovations introduites au MENFOP, dont la création de l'école de l'excellence, le centre de formation au métier de l'hôtellerie et la scolarisation des enfants réfugiés. Nous écoutons le président de la République. Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala rasulih al-amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre de l'Éducation, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour célébrer la journée mondiale dédiée à l'enseignant. Une journée dont la célébration, bien que traditionnelle, revêt pour nous un intérêt tout particulier cette année, car elle est placée sous le thème « Une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs ». Si aujourd'hui, nous sommes en droit d'exprimer notre satisfaction dans l'effort consenti, du bilan en termes d'accès, d'équité ou d'amélioration des conditions d'enseignement, entre autres, nous ne pouvons en revanche ignorer les nombreux défis à relever dans le domaine de la qualité, ni rester indifférents aux diverses interrogations soulevées par les insuffisances de notre école dans ses rendements, notamment lorsqu'il s'agit d'innovation et de pensée critique. La quête de la qualité nécessite plus que jamais l'engagement de l'ensemble de la société pour relever les défis d'une école où le décrochage, l'abandon et l'échec scolaire n'auraient plus leur place. Une école en phase avec un monde en constante évolution, une école inclusive au service non seulement de la scolarisation de tous, mais de la mise en réussite de tous. Il nous incombe donc à nous tous de faire preuve d'audace et de créativité lorsqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Car aujourd'hui, la science et la technologie jouent une part importante dans la façon d'apprendre. C'est dans cet esprit que le programme Une tablette, un élève a été mis en place dès la première année avec succès. À nous maintenant d'étendre cette volonté à tous les niveaux ainsi qu'à toutes les disciplines afin de former les innovateurs de demain. Et dans la seconde partie de son intervention, le président Guelleh n'a pas omis de parler de la révolution technologique qui a totalement modifié nos vies et nos comportements avec des nouveaux moyens de transmission du savoir, de la connaissance et de l'information. Les cours via les vidéoconférences et l'introduction des tablettes numériques en font partie. On écoute le chef de l'État. Nous vivons, chères enseignantes, chers enseignants, des bouleversements sans précédent depuis la révolution technologique qui désormais bouleverse l'environnement dans lequel nous vivons, car aujourd'hui, le savoir n'est plus confiné à la salle de classe, mais disséminé partout et accessible à la demande. De plus, nous vivons dans un monde où, d'ici 2030, la moitié des emplois tels que nous les connaissons seront obsolètes. Dans ce contexte, il est crucial de créer une génération d'apprenants où tous les enfants et les jeunes auraient les compétences nécessaires pour s'épanouir. Les besoins en compétences évoluent et les élèves
doivent acquérir un large éventail de compétences afin de soutenir la compétitivité de notre économie. À l'heure actuelle, bon nombre d'employeurs trouvent déjà difficile de recruter des employés possédant des compétences comme la pensée critique, la créativité et la communication. Nous devons donc mettre l'accent sur l'acquisition de ces compétences et faire que les enseignants ne soient plus simplement des transmetteurs d'un contenu prédéterminé, mais plutôt des facilitateurs d'apprentissage. Pour cela, nos écoles doivent dépasser les schémas classiques de transmission du savoir afin de former un citoyen capable d'analyser les connaissances acquises à l'école plutôt que de les emmagasiner sans pouvoir les transformer en savoir créateur de valeur utile pour le développement du pays. Il s'agit donc de mettre l'accent sur la flexibilité et l'autonomie, l'adaptabilité des apprenants et de leur apprendre à utiliser leur savoir de différentes manières pour répondre aux problématiques concrètes qui leur sont soumises. Néanmoins, même s'il est beaucoup question de technologie, ce qui fait de nous des êtres doués de conscience et qui ne pourra jamais être remplacé par la technologie, c'est avant tout notre sens moral, notre pensée critique et nos valeurs. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer l'éducation civique et morale en transmettant aux générations futures avec suffisamment de force des valeurs islamiques, de bonnes habitudes et de comportements d'un bon citoyen. Chères enseignantes, chers enseignants, l'enseignant innovant est d'abord un enseignant conscient de la transformation du monde qui l'entoure, compétent et dévoué dans ses missions d'éducateur et de formateur. Il saura innover dans sa façon d'enseigner, intéresser son auditoire, saura éveiller l'imagination de ses élèves et saura transmettre son savoir avec passion. Il n'échappe donc à personne que la réussite de nos élèves repose sur le travail et l'effort fourni par les enseignants que vous êtes. Vous êtes les premiers garants de la qualité des enseignements dispensés. Vous êtes les initiateurs des performances de l'école djiboutienne. Vous êtes les promoteurs du développement durable du pays. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons entièrement confiance et exprimons à cette occasion nos plus vives satisfactions à votre égard. Enfin, soyez assurés, chers enseignants et enseignantes, que nous sommes toujours à vos côtés pour mieux vous accompagner dans cette lourde responsabilité et valoriser à travers cette cérémonie si bien organisée les efforts des enseignants les plus méritants. Vive l'école djiboutienne, vive la République de Djibouti. Et bonne fête à tous. Poursuivant son intervention, mais cette fois-ci en langue somali, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord salué les efforts au quotidien fournis par les enseignants pour leur contribution à former les hommes et les femmes de demain. D'emblée, le président a évoqué la nouvelle politique et approche éducative pour une école en phase avec un monde en perpétuel changement. Le président a même parlé donc d'une révolution technologique axée sur le numérique et les technologies de l'information et de la communication. Cela induit, a souligné le chef de l'État, de nouvelles compétences, mais également des transformations effectives au niveau des pratiques pédagogiques qui, a-t-il dit, ne doivent plus consister à la formule traditionnelle enseignant-apprentissage. Il s'agira, dit le président, que dorénavant de faire passer la classe autrement en proposant des activités sollicitant davantage de l'élève plutôt que des pratiques magistrales dépassées où l'enseignant ne fait juste qu'enseigner à un apprenant. Il faudrait, a-t-il dit, éveiller
éveiller l'imagination de l'élève en le rendant plus créatif en vue donc que ces enfants futurs cadres puissent s'adapter aux avancées technologiques au niveau mondial. Le président de la République a également exhorté les enseignants à ne rater le train de cette révolution technologique en tant que pilier du développement, en se formant et en se recyclant régulièrement, surtout en matière d'innovation dans les domaines de la formation, de la pédagogie, de la didactique et de la technologie, de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation. Le président a également rappelé l'esprit et le thème majeur de cette célébration de la Journée mondiale de l'enseignant qui est l'école intelligente des enseignants autonomes et innovateurs, et a féliciter le ministère de l'Éducation nationale et son ministre en particulier pour les nouvelles créations concernant surtout la mise sur pied de l'école d'excellence qui, a-t-il précisé, regroupe les meilleurs de nos enfants et dans toutes les disciplines. Il a même évoqué l'invitation par le ministre de l'Éducation nationale pour une visite prochaine de cette école dite d'excellence. ama cimilada ugu wanaagsan ee wax lagu baran karo sidaas daraadeed iskuulkaasi Ekateres buu ku yaalaa maalin dhawaan tagi doonaa buu yidhi wasiirku Soomaa imkana dee abaalgudkii baan bixinaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullah. Et en marge de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, le ministère de l'Éducation nationale a programmé une série de décorations et de remises de cadeaux aux enseignants les plus méritants, qui pour certains officient depuis 40 ans. Et c'est au chef de l'État qui est revenu l'honneur de décorer les différents récipiendaires. Certains ont obtenu des médailles, alors que d'autres ont reçu des cadeaux ou des points indiciaires qui augmenteront leur solde, surtout pour ceux qui sont en fin de carrière et qui partiront prochainement à la retraite. Sont toutes des enseignants chevronnés avec une longue et exemplaire carrière. Ces décorations pour ces enseignants qui se sont donnés corps et âme pour leur métier d'éducateur. Ils ont transmis le savoir et la connaissance à nos enfants et doivent être remerciés pour cela. Ils n'ont jamais été avares ni de leur temps ni de leur énergie. N'oubliez jamais que l'éducation, n'oubliez jamais que l'éducation, c'est la clé qui ouvre la voie du savoir, c'est la clé qui ouvre la voie du savoir. Pour être libre et pour avancer, pour être libre et pour avancer, la locomotive c'est l'éducation, la locomotive c'est l'éducation. وهي تعليمته وابتدى توصل، وهي تعليمته وابتدى توصل، اليوم وعظه وده قاده، اليوم وعظه وده قاده. برشاده وينه ونادي والله ليالو وده قاده، والله ليالو وده قاده. Barituritam, matagimana, barituritam, matagimana, baritodipui, itekele yawin, baritodipui, itekele yawin. Jamais que l'éducation, n'oubliez jamais que l'éducation, c'est la clé qui ouvre la voie du savoir, c'est la clé qui ouvre la voie du savoir. Pour être libre et pour avancer, pour être libre et pour avancer, la locomotive c'est l'éducation.
tacliinta wadada toosan dadyow weecdo wada ogaada dadyow weecdo wada ogaada. Et toujours en marge de cette célébration de la journée mondiale de l'enseignant et la clôture de la semaine de l'enseignant, donc organisée du 5 au 12 octobre, la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, a été décorée donc d'un trophée dénommé donc Golden Maman, qui lui a été donc dédié par l'ensemble du corps enseignant pour tout ce qu'elle a fait et accompli durant toutes ces années en faveur de la femme et des orphelins de tous bords. Madame Khadra Mohamed Haïd a été donc une enseignante et une éducatrice en ses débuts de carrière. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est également vu remettre un cadeau sous la forme d'une tablette numérique avec les programmes scolaires donc du MELFOP et de l'école d'excellence. Le logiciel des programmes a été donc préparé par les experts du CRIPEN. Et donc Ali Abdillah est avec nous donc ce soir sur le plateau. Donc nous allons revenir sur cette cérémonie de ce matin. Donc Ali, le ministère de l'Éducation nationale a mené donc depuis le 5 octobre dernier d'intenses activités de sensibilisation sur l'importance de l'école et notamment pour rappeler le rôle et la mission ô combien important de l'enseignant dans une société. La reconnaissance également et l'honneur bien sûr a été rendu à l'enseignant djiboutien. Une grande cérémonie donc clôturant cette semaine d'activité a été organisé donc ce matin au Palais du Peuple sous le patronage du chef de l'État. Alors Ali, qu'est-ce qu'on peut retenir de la cérémonie de ce matin? Cette année, Ahmad, la journée a été placée, il faut le dire, sous le thème « Une école intelligente des enseignants autonome et innovateur, importante bien sûr parce que vous l'avez dit, elle a été placée sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui donne donc une place toute particulière à l'enseignement. Pour vous donner un aperçu des dispositions prises par le MENFOP en vue d'améliorer le système éducatif, on peut citer entre autres la création de l'école d'excellence, la création d'un centre de formation au métier d'hôtellerie, la prise en charge de la scolarisation des enfants, des réfugiés, l'introduction effective du numérique dans l'enseignement. Ces dispositions ont été donc saluées par le chef de l'État lors de son discours de la journée de ce matin, un discours dans lequel le président de la République a fait une large description de l'école de la République dont il veut pour ses compatriotes en indiquant, je cite, la quête de la qualité nécessite plus que jamais l'engagement de l'ensemble de la société, une condition sine qua non pour relever les défis d'une école où les décrochages, l'abandon ou l'échec scolaire n'auraient plus sa place. Une école en phase avec un monde en constante évolution, une école inclusive au service non seulement de la scolarisation pour tous, mais de la mise en réussite de tous. Fin de citation. Il est à noter, Ahmad, également que dans un monde où l'apprentissage des nouvelles technologies est devenu inéluctable, la République de Djibouti s'est lancée dans un programme rare dans le pays de la sous-région et encore moins dans le continent. Il s'agit bien évidemment du programme Une tablette, un élève qui a été mis en place dès la première année et ce programme est aujourd'hui un succès. Reste maintenant à étendre cette volonté à tous les niveaux ainsi qu'à toutes les disciplines afin de former des innovateurs de demain. Alors Ali, nous savons tous donc combien est déterminant le rôle de l'enseignant qui contribue donc à former les hommes et femmes de demain, les futurs citoyens du pays. Eh bien justement, ces futurs donc citoyens, évidemment, si l'on reconnaît la mission du professeur ou de l'enseignant, elle est noble, elle est valorisante, l'on ne mesure pas souvent le temps que donne le professeur aux élèves. Donc ce métier, il faut le dire, Ahmad, il est éreintant, donc prenons en considération le nombre d'heures passées par un prof pour préparer un cours ou pour corriger les centaines des copies. Ce temps pris à l'enseignant n'est pas comptabilisé administrativement. L'enseignant est payé pour le temps passé en classe avec ses élèves. Ce temps qui lui est pris et pour lequel il ne reçoit aucun supplément financier, il prend sur son temps libre et au détriment de sa vie privée. Cette fonction, il faut le dire, est difficile, mais combien valorisante pour former les citoyens de demain ayant un minimum d'acquis et des connaissances. Fait
faisant d'eux des responsables se prenant en charge des hommes et des femmes aidant leurs proches avec un sens aigu de civisme envers leurs aînés et enfin utile à leur société. Ne dit-on pas donc d'ailleurs qu'une personne éduquée vaut mieux qu'une personne ignorante? L'éducation ouvre la voie au travail et à la participation à la vie communautaire. Dans son discours, le président de la République est également revenu sur le rôle de l'enseignant qui contribue à former les hommes et les femmes de demain. Il a précisé, je cite ici, « Il n'échappe donc à personne que la réussite de nos élèves repose sur le travail et l'effort fourni par l'enseignant que vous êtes. Vous êtes les premiers garants de la qualité des enseignements dispensés, vous êtes les initiateurs des performances de l'école djiboutienne, vous êtes les promoteurs de développement durable du pays. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons entièrement confiance et exprimons à cette occasion nos plus vives satisfactions, a indiqué le président de la République. Eh bien, en gros, il s'agit là d'un message fort adressé par le chef de l'État à la dimension des valeurs de l'enseignant. Merci Ali pour toutes ces précisions. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a entamé une visite de travail en Russie où il se trouve depuis hier. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu donc au siège du Parlement russe, la Douma, où il a rencontré le vice-président du Parlement chargé de l'Afrique, Zhukov Alexander, ainsi que Rassoul Botachev, membre de la Commission des Affaires étrangères. Ces échanges ont porté donc sur divers sujets factuels ou d'actualité, dont la tenue de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'ouvrira à Saint-Pétersbourg le 14 octobre prochain. Au cours des discussions, les diverses parties ont convenu donc qu'il fallait davantage développer le dialogue politique ainsi qu'un partenariat économique pour explorer les secteurs pouvant profiter aux deux nations. Enfin, les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un groupe parlementaire d'amitié djibouto-russe. Ce groupe contribuera à asseoir une coopération future dans divers domaines, dont la formation militaire, la santé, la jeunesse et le sport. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné au cours de cette rencontre de travail par un haut cadre du Parlement et de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Russie ainsi que de son conseiller. Enfin, le président de l'hémicycle djiboutien a tenu à visiter une délégation donc de parlementaires russes à une date qui leur convient. Le vice-président de la Douma, Zhukov Alexander, s'est engagé donc à dépêcher une délégation avant la fin de l'année. Et ce communiqué donc qui nous parvient de l'état-major général des forces armées djiboutiennes qui communique que les épreuves sportives sélectives auront lieu au stade de Gouled. Le calendrier selon le calendrier donc, qui figure sur chaque rotation de liste. Les candidates et candidats retenus sont priés de se présenter à leur date de convocation en tenue de sport munis de leur carte nationale d'identité. Les listes globales donc avec les rotations sont affichées sur les lieux comme à Djibouti-Ville dans les 5 arrondissements, au commissariat de la cité Hodan ainsi qu'au stade Gouled et dans les régions de l'intérieur. Les préfectures de région ainsi qu'aux régiments militaires implantés dans les chefs-lieux. Les candidats sont priés de faire preuve de civisme et de ne pas manquer donc à l'appel. Et de là, nous passons donc à l'actualité internationale au Vietnam avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous, pardon. Donc au Vietnam, c'était dans les titres de cette édition, plusieurs dizaines de victimes dans des intempéries et des inondations, donc avec un bilan des victimes encore plus lourd. Ce sont près de 80 personnes qui sont mortes ou considérées comme portées disparues. Effectivement, donc Ahmed, plus précisément, ce sont 37 personnes qui ont péri et 40 personnes sont portées disparues dans des inondations de glissement de terrain. Il y a des intempéries qui ravagent le nord et le centre du pays, ont annoncé le gouvernement. Des centaines de militaires participent aux opérations de sauvetage. La province de Hoa Binh est la plus durement touchée par ces pluies torrentielles qui sévissent depuis le début de la semaine. Au moins 18 personnes ont été submergées par les eaux dans la nuit donc d'hier soir dans la province de Hoa Binh. 15 d'entre elles sont toujours portées disparues. Des maisons ont aussi été détruites, des routes coupées par les eaux. Le Vietnam est frappé par plus d'une dizaine de tempêtes ou typhons chaque année. D'après les chiffres officiels, c'est près de 170 personnes qui sont mortes ou disparues dans ces intempéries depuis le début de l'année. Et nous allons parler sport à présent avec les derniers Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, Fardous, qui sont éclaboussés par une affaire de corruption. Le président du comité d'organisation des Jeux de Rio 2016 a été arrêté ce jeudi au Brésil. Tout à fait, donc Carlos Nuzman est
soupçonné d'avoir participé à un réseau international d'achat de voix ayant donc permis à la ville de décrocher les Jeux 2016. Rio avait remporté les Jeux en 2009 face à Chicago, Madrid et Tokyo. Début septembre, Carlos avait été interrogé par la police fédérale brésilienne, son passeport confisqué et sa villa perquisitionnée. Les autorités françaises enquêtent de leur côté sur un intermédiaire brésilien installé en France dans le cadre d'une enquête ouverte en France, cette fois sur les soupçons de corruption dans les élections de Rio 2016 et de Tokyo 2020. De quoi donc tenir encore, en tout cas, c'est l'image de ternir encore donc l'image de ce qu'appelle le Comité international olympique, les valeurs de l'olympisme au moment où Paris vient d'être choisi pour l'organisation 2024. Merci Fardous pour toutes ces explications, et pour clore cette édition, nous allons parler culture avec le 7e art, un tout autre Jackie Chan dans Des Foreigners, son dernier long métrage. Donc c'est une bonne nouvelle, à 63 ans, Jackie Chan n'a pas perdu les goûts des cascades, mais dans Des Foreigners, l'acteur ne se limite pas aux blagues et aux pirouettes. L'acteur chinois incarne dans ce nouveau long métrage un modeste propriétaire de restaurant londonien assoiffé de vengeance après la mort de sa fille dans un attentat lié à l'Irak. Regardez. What does he want? His daughter was killed in the bombing. Mr. Hennessy, please find out the names of the bombers. I work for the government, not terrorists. You used to work for them. I don't know who the bombers are. I don't believe in you. You would tell me the names of the bombers. What is going on? Donc vous l'aurez reconnu, Pierce Brosnan, un film aux accents James Bondien de Martin Campbell, réalisateur de GoldenEye et Casino Royale, et avec l'ancien agent 007 Pierce Brosnan. Je veux être un vrai acteur comme Robert De Niro ou Clint Eastwood, car les stars de films d'action ne font pas long feu. Je ne suis plus tout jeune et je le sais, j'ai tourné des films d'action pendant 57 ans et je veux faire découvrir au public une autre face de Jackie, a assuré donc l'acteur aux plus de 100 films dans une interview le soir de la première du film à Hollywood. Dès que vous rencontrez Jackie, vous êtes donc tout de suite fixé, très professionnel, très talentueux. Ce n'est pas une de ses comédies habituelles, c'est une toute autre partie de lui, a surenchéri le réalisateur Martin Campbell. La première de Des Foreigners a été donc projetée à Hollywood. Le film arrivera dans les salles européennes début novembre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé, je vous dis.